Ce message n'est pas simplement une vidéo, c'est une arme spirituelle. Si tu traverses l'ombre, la confusion, la peur, le péché ou l'oppression, Dieu a déjà établi la stratégie divine pour t'en faire sortir. Les ténèbres ne sont pas plus fortes que la lumière. Mais pour triompher, il faut marcher dans la vérité, reconnaître ses ennemis et appliquer les clés du royaume. Jésus n'a jamais été intimidé par les ténèbres. Et toi non plus, tu ne le seras plus. Cette vidéo en 16 chapitres te dévoilera les 3 étapes bibliques pour une victoire totale. Prépare-toi à combattre et à gagner. Comprendre la nature des ténèbres. Les ténèbres ne sont pas seulement une absence de lumière, ce sont des puissances. Elles prennent la forme du péché, du découragement, du mensonge, de la peur ou même de l'indifférence. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. » Les ténèbres veulent te faire croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais en vérité, leur pouvoir est basé sur l'ignorance de la lumière. Dès que tu comprends ce que sont les ténèbres, tu peux déjà commencer à les dominer. Identifier les sources d'obscurité dans sa vie. Avant de vaincre, il faut discerner. Quels sont les domaines de ta vie encore sous l'emprise de l'ombre? Est-ce la colère? La honte? Un traumatisme passé? Jean chapitre 3, verset 19 dit « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Dieu ne révèle jamais pour condamner, mais pour libérer. Il t'appelle aujourd'hui à regarder avec vérité les zones cachées de ton cœur. C'est en identifiant clairement l'obscurité que tu peux l'exposer à la lumière. Premier pas, se tourner vers la lumière. La première étape divine pour vaincre les ténèbres est simple, mais puissante. Tourne-toi vers la lumière. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Tourner les yeux vers Jésus, c'est choisir la vérité, l'amour, la sainteté. Cela ne signifie pas être parfait immédiatement, mais faire le choix conscient de marcher dans sa direction. Chaque pas vers la lumière fait reculer l'obscurité. Tu n'as pas besoin de comprendre tout, mais tu dois te retourner. Deuxième pas, renouveler ses pensées. Les ténèbres s'installent souvent dans nos pensées. C'est pourquoi Dieu nous demande de renouveler notre intelligence. Romains chapitre 12, verset 2 nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Tes pensées sont soit des armes de victoire, soit des chaînes invisibles. Remplace chaque mensonge par une vérité. Tu crois que tu es abandonné? Lis Hébreux chapitre 13, verset 5 « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Le combat commence dans l'esprit, et la lumière commence dans la pensée. Troisième pas, marcher dans l'obéissance. La lumière ne se contemple pas seulement, elle se suit. Dieu bénit l'obéissance. Psaume chapitre 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Obéir, c'est marcher avec Dieu, même quand cela coûte. Chaque acte d'obéissance ouvre un chemin dans les ténèbres. Les ténèbres cèdent la place à ceux qui marchent selon la parole. Ce n'est pas une marche religieuse, mais une marche de foi, de confiance et de victoire progressive. Obéir, c'est dire à Dieu « Je te crois plus que mes peurs. » Reconnaître la puissance de Christ en toi. Beaucoup de croyants cherchent la lumière en dehors, mais elle est déjà en eux. Colossiens chapitre 1, verset 27 révèle « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Tu n'es pas vide. Tu n'es pas sans défense. Le Fils de Dieu vit en toi par le Saint-Esprit. Les ténèbres ne peuvent pas habiter là où Christ règne. Ce chapitre est une proclamation, tu es porteur de lumière. Tu n'es pas appelé à fuir l'ombre, mais à l'éclairer. Ta présence, quand tu marches avec Jésus, dérange l'obscurité. Ne minimise plus ce qui est en toi. La prière, arme de lumière. La prière n'est pas un monologue. C'est une arme spirituelle qui fait trembler les ténèbres. Jacques chapitre 5, verset 16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Prier, c'est inviter la lumière de Dieu dans les situations. Tu ne peux pas prier sincèrement et rester dans l'obscurité. La prière expose, éclaire, libère. Elle aligne ton cœur avec celui du Père. Commence à prier avec autorité. Parle à Dieu,
mais aussi aux ténèbres. Car tu es un enfant de lumière, et tu as reçu l'autorité du nom de Jésus. Le pouvoir du jeûne contre l'oppression. Dans Marc chapitre 9, verset 29, Jésus dit « Cette espèce ne sort que par la prière et par le jeûne ». Certaines ténèbres résistent parce qu'elles sont enracinées. Le jeûne est une arme de percée. Il discipline la chair, affine l'écoute spirituelle et libère des chaînes invisibles. Ce n'est pas une punition, mais une activation de puissance. Le jeûne te déconnecte du monde pour te reconnecter au ciel. Si tu veux voir des ténèbres tomber dans ta vie, apprends à jeûner avec foi. C'est un acte de guerre spirituelle. La force de la parole proclamée. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. » Proclamer la parole, ce n'est pas de la récitation, c'est libérer la lumière dans l'atmosphère. Lorsque tu dis « Je suis plus que vainqueur », Romains chapitre 8, verset 37, les ténèbres reculent. La parole, c'est l'arme que Jésus lui-même a utilisée dans le désert. Tu veux triompher? Apprends à parler comme Dieu parle. Chaque verset proclamé est une explosion de lumière contre le mensonge. Briser les alliances avec les ténèbres. Tu ne peux pas vaincre ce à quoi tu t'es inconsciemment attaché. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 nous dit « Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Certains liens, relations, habitudes doivent être rompus. Ce n'est pas un acte de rejet, mais de libération. Tant que tu tolères les ténèbres, elles auront un droit sur toi. Mais dès que tu brises les alliances, tu ouvres la porte à la restauration. Choisis la lumière, même si cela signifie dire au revoir à certaines choses. L'importance de la communion fraternelle. Tu n'es pas censé marcher seul. 1 Jean chapitre 1, verset 7 nous enseigne « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. » La solitude est une stratégie des ténèbres. Entoure-toi de croyants en feu, de personnes qui prient, qui parlent la vérité, qui t'aident à rester dans la lumière. La communion brise l'isolement, alimente ta foi et garde ta flamme allumée. La lumière se propage de flamme en flamme. Le rôle du Saint-Esprit dans la victoire. Le Saint-Esprit n'est pas un concept. Il est une personne, et il est la lumière de Dieu en toi. Jean chapitre 16, verset 13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui t'éclaire, te montre les pièges, te fortifie. Ne lutte pas avec tes propres forces. Invoque le Saint-Esprit chaque jour. Il sait où sont les ténèbres et comment les vaincre. Il est ton allié, ton enseignant, ton guide. Avec lui, tu n'es jamais dans l'ombre. La repentance comme clé de libération. La repentance, ce n'est pas la honte. C'est la porte de sortie. Actes chapitre 3, verset 19 dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Se repentir, c'est faire demi-tour, quitter l'obscurité pour revenir vers la lumière. Tant que tu caches, tu bloques. Mais ce que tu exposes, Dieu le guérit. La repentance restaure l'intimité avec Dieu. C'est une arme de liberté. Le diable veut que tu aies honte, Dieu veut que tu sois libre. Choisis la liberté. Savoir se relever après une chute. Même si tu tombes, tu peux toujours te relever. Proverbe chapitre 24, verset 16 dit « Car cette fois le juste tombe, et il se relève. » Ce n'est pas la chute qui définit ta destinée, c'est ta capacité à te relever avec foi. Les ténèbres veulent que tu restes à terre. Mais la lumière t'appelle à avancer. Confesse, relève-toi, et reprends la course. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Chaque chute est une occasion de grandir, de comprendre et de revenir plus fort. Ta résurrection commence par une décision. Transformer l'épreuve en témoignage. Ton combat n'est pas en vain. Apocalypse chapitre 12, verset 11 déclare « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce que tu vis aujourd'hui sera la lumière de quelqu'un demain. Les ténèbres que tu as traversées peuvent devenir un message puissant de victoire. N'aie pas honte de ton histoire. Dieu transforme la cendre en beauté. Ton témoignage est une épée pour ceux qui cherchent encore la sortie. Sois une voix, une lumière, un repère. Vivre chaque jour dans la lumière. La victoire n'est pas un événement. C'est un style de vie. Matthieu chapitre 5, verset 14 dit « Vous êtes la lumière du monde. »
Ce n'est pas un titre, c'est une mission. Chaque jour, choisis de marcher dans la vérité, d'aimer, de pardonner, de croire. La lumière n'est pas une émotion, c'est une position. Même si le monde s'assombrit, ta lumière brillera plus fort. Tu n'es pas appelé à subir, mais à influencer. Marque ton monde de la lumière de Christ. C'est ton appel, ta puissance et ta destinée. La lumière triomphe toujours. Retiens ceci, les ténèbres ne gagnent jamais contre la lumière. Tu as reçu les clés. Tourner ton regard vers Jésus, renouveler ton intelligence, marcher dans l'obéissance. Ce n'est pas une formule magique, mais une transformation réelle. Tu as été créé pour briller, pour vaincre, pour impacter. Dieu ne t'a pas abandonné dans l'ombre, il est venu t'en sortir. Ne regarde plus derrière. Marche, proclame, aime, brille. Et souviens-toi, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean chapitre 1, verset 5.